Nous allons vous faire découvrir la riche histoire de Cheikh Ibra Fall et le monde des Baye Fall. Pour cela, nous nous servirons d'un livre, Fier d'être Baye Fall, qui va nous guider tout au long de cette histoire. Comme Maître Madikénian nous le signale, en quelques mots, ce que fut l'œuvre de ce géant de la culture, du savoir et du travail, qu'il a élevé au rang de religion, relève d'un exercice difficile. Cette histoire se passe au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, ce pays à 90% musulman, partagé en plusieurs confréries. Le reste étant chrétiens ou animistes, vivant tous en parfaite harmonie. Fin de l'année 1800, l'aristocratie princière, qui s'est vue imposer la présence étrangère du colon français, et les armées des différents rois du Sénégal ayant subi des défaites en 1850 et 1890, les rois avaient pactisé avec les autorités coloniales ou s'étaient exilés. De Prouté à Faidherbe, toutes les résistances tombèrent, dont la dernière à Diékélé avec Lat Dior. Nous voici à Diaby, où naquit Cheikh Ibra Fall, qui aurait pu être roi, étant par sa mère d'une lignée royale. C'est ici que, dit-on, une biche poussait des cris. Les villageois accoururent et virent Cheikh Ibra entourant la biche de ses bras, et d'un seul coup il la libéra. Tout le monde fut étonné, et celui-ci de leur expliquer que la biche lui avait demandé de lui laisser la vie sauve. « N'avez-vous pas entendu ce que l'animal me disait ? Il me suppliait de lui laisser la vie sauve. En outre, celui qui est pardonné par Dieu doit aussi savoir pardonner. » Un jour, une voix divine lui demanda de rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba, et c'est Serigne Adamagué qui le conduira à Mbacké Kayor, où Cheikh Ahmadou Bamba enseignait le Coran pour succéder à son père, Mame-Mor Anta Salim Mbacké. La première rencontre se passa ici, en 1883. Cheikh Ibra Fall se présenta à Cheikh Ahmadou Bamba en se prénommant Yap Saksang, ce qui veut dire le lien, et lui expliqua le but de sa visite. Rien ne m'a fait sortir de chez moi, si ce n'est la recherche d'un cheikh authentique, capable de faire accéder son disciple à la communion avec Allah. Je ne cherche que la lumière spirituelle qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. J'ai parcouru le pays depuis un bon bout de temps à la recherche d'un tel maître, et si je ne trouvais pas un tel maître vivant, je me contenterais de me recueillir sur sa tombe pour puiser dans sa baraka et recueillir sa lumière en espérant que la sincérité de ma démarche et la pureté de mon intention me permettront d'obtenir l'ouverture spirituelle qui me fera accéder à la communion avec Allah. Cheikh Ahmadou Bamba lui rétorqua: « J'ai fait le serment d'adorer Allah le Dieu unique et de servir son prophète Mohammed, et que si je ne trouvais au monde que le ciel qui l'a abrité, la terre qui l'a foulé de ses pieds, et le Coran qui est descendu sur lui, la sincérité et la pureté de mon serment feront que je réussirai ma mission. » Cheikh Ibra Fall lui dit alors: « Je fais mon allégeance en me consacrant à ta mission en vue de la satisfaction d'Allah, et je n'espère rien ici-bas, il n'y a que l'au-delà qui m'intéresse. » Voici ce que les colons écrivaient sur Cheikh Ibrahima Fall. Son grand-père, Atman Fall, était d'une famille noble, le Damel d'Etialon. C'est son père qui lui enseigna le Coran. Cheikh Ibra Fall fonda plusieurs villages et se maria avec les femmes des plus grandes familles, notamment Guessiri Fall, fille du Damel du Kayor Amadi Ngoné Fall, Gana Diop et Koumba Thieleman, fille du Damel Lat Dior.
Laila Aïssa Fall, fille du Damel Samba Laobé, Benda Fall, veuve de Dambawar. On peut aussi lire qu'il donnait à Cheikh Ahmadou Bamba une somme annuelle estimée à 50 000 francs. Il vécut longtemps à Thiès, et c'est d'ailleurs ici que fut prise la célèbre photo de Cheikh Ibrahima Fall. Il quitta ce lieu en 1915 pour rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel. Pendant que Cheikh Ahmadou Bamba vivait à Mbacké Bari, il demandait à Cheikh Ibra Fall et Cheikh Ibra Sarr Ndiaye de s'installer à Saint-Louis, ce qui fut très mal vu par les autorités coloniales, surtout avec l'affluence de nombreux talibés. Pendant l'exil au Gabon, Cheikh Ibra Fall passa de nombreux accords avec M. Carpeaux, à qui il donna 5 000 francs de l'époque pour financer sa campagne, avec promesse de faire revenir le Cheikh. Ainsi élu, le député Carpeaux tenut ses promesses et aida au retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1902. Pendant le deuxième exil en Mauritanie de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibra Fall vivait à Saint-Louis, dans le quartier Guetnard. Et à son retour d'exil de Mauritanie, le 6 avril 1907, Cheikh Ahmadou Bamba passa par Dagana, puis il arriva à Saint-Louis, où il séjourna 3 jours chez Cheikh Ibra Fall. Et c'est d'ailleurs à l'emplacement de cette propriété que les colons firent construire une école, l'école Cheikh Touré. Cheikh Ibra Fall vint s'installer à Diourbel à la demande de Cheikh Ahmadou Bamba en 1915, où il lui écrivit « Nous sommes 2 vieux et j'aimerais que tu te rapproches de moi. » Ici, de nombreux objets ayant appartenu au Cheikh, comme une chaise pivotante ainsi que sa canne. Cheikh Ndigal Fall fera reconstruire la baraque que l'on voit sur la célèbre photo de Cheikh Ibra Fall. Et c'est aussi à Diourbel que dans la nuit du 2 au 3 juin 1930, Cheikh Ibra Fall quitta ce monde. Maîtrisant parfaitement le Coran et les règles de la charia, Cheikh Ibra Fall écrivit un ouvrage, Diasboul Mouride, que l'on pourrait considérer comme le manuel du parfait mouride. Cet ouvrage est écrit à la 3e personne, comme dans les écritures anciennes. Lorsqu'il parle du jeûne, il dit « Sache que le jeûne n'est rentable que si l'on vise l'affirmation de l'existence de Dieu. Le jeûne est réservé à Dieu, qui se charge de sa rétribution, et si tu le fais dans le seul but de faire plaisir à Dieu, ceci revêt une signification. » En parlant de la prière, il disait « Prends soin de formuler l'intention de prier peu avant ou juste au moment de prononcer le premier Allahu Akbar. » Il écrivait aussi en s'adressant au mouride « Le salut du mouride réside dans les 6 actions suivantes. La foi, l'optimisme, le dynamisme dans le dévouement, la dépense en parlant du sacrifice, l'humilité, le respect des recommandations du Cheikh. »
Cheikh Ibrahim Fall, qui maîtrisait le Coran bien avant qu'il ne reçût l'ordre divin d'aller chercher Cheikh Ahmadou Bamba, priait. On raconte qu'il priait même la nuit 2 rakas debout. Et Cheikh Ahmadou Bamba qui disait d'ailleurs « Vous ne savez pas comment ni pourquoi Ibra Fall est venu jusqu'à moi. Pour vous donner une idée de ce qu'il est, sachez seulement que si je n'étais pas apparu, ce serait lui le créateur du mouridisme. » Kouloumbake, village entre Diourbel et Touba, où passa plusieurs années de sa jeunesse Cheikh Ahmadou Bamba et où plusieurs de ses enfants furent mis en terre, reçut la visite du saint homme vers 1918, venu se recueillir sur la tombe de son frère cadet. Constatant l'état d'abandon du village, à son retour à Diourbel, il demanda à Serigne Bey Diakhaté de s'occuper du village et à Cheikh Ibrahim Fall de venir le restaurer. Et c'est pour cela que l'on peut voir un lit de Cheikh Ibrahim Fall et des vestiges de sa maison, ainsi que la tombe d'un de ses enfants et de ses petits-enfants. Cheikh Ibra Fall nomma de nombreux chers parmi ses plus proches et fervents talibés. Ils sont au nombre de 56. Parmi les rares photos connues de Cheikh Ibrahim Fall, l'une d'elles fut prise à Dakar le 11 novembre 1902, à l'arrivée du bateau ramenant d'exil du Gabon Cheikh Ahmadou Bamba. Et l'on peut voir aussi sur la photo Blaise Diagne. Une énorme calebasse ayant appartenu à Cheikh Ibra Fall se trouve à Darou Koudous, avec des affaires ayant appartenu à Cheikh Ahmadou Bamba. Après Kouloumbake, sur la route de Touba, se trouve le village de Darou Kaffor, où vécut de 1922 à 1940 le frère cadet de Cheikh Ibrahim Fall, Serigne Saliou Fall. On pourra y voir le banc où il aimait s'asseoir et l'emplacement de sa maison. Tombé au combat pendant la guerre de 1914-1918, le fils aîné de Cheikh Ibra Fall, Serigne Modou Fallou Fall, qui fut enrôlé pour servir la France. Il serait mis en terre avec 1200 tirailleurs vers Salonique, en Grèce. Le saint homme, Cheikh Ibra Fall, fut amené à son rappel à Dieu de Diourbel à Touba, où il fut enterré profondément comme avec ses recommandations, pour être en dessous de son maître, Cheikh Ahmadou Bamba. Le lieu fut aussi choisi et matérialisé par lui-même. En effet, vers la fin de sa vie, il marchait en compagnie de Serigne Ahmadou Doumbé Mbaké, et s'étant assis, il n'arriva pas à se relever seul. Il dit « La terre me retient ici, et j'aimerais donc être inhumé là. » Pour matérialiser le lieu, il planta un pieu que l'on peut voir. L'entourage du mausolée est en cuivre, gravé au laser de versets du Coran. Cheikh Ibra Fall est entouré de ses deux fils, Serigne Modou Moustapha Fall et Serigne Mortala Fall. Les autres fils et membres de la famille sont mis en terre proche de lui.
Le bâtiment est en forme de bateau retourné, car Cheikh Ibra Fall disait que lorsque l'on monte au paradis, c'est dans un bateau. Un peu plus loin dans le cimetière se trouve sa mère, Sokhna Seynabou Diagne. Pour succéder à Cheikh Ibra Fall à la tête de la famille et pour continuer l'ouvrage du saint homme, son fils aîné, Serigne Modou Moustapha Fall, releva le défi avec courage. Il aida, comme le fit son père, les successeurs de Cheikh Ahmadou Bamba. Il était très proche de Serigne Fallou Mbacké. Né à Darou-Salam et frère de même mère, Sokhna Astou Sylla, avec Serigne Assane Fall. Il commença ses études coraniques avec Cheikh Anta Mbacké, frère de Cheikh Ahmadou Bamba, et les termina à Thiéyenne avec le grand Cheikh. Il quitta ce monde le 15 novembre 1950. Le deuxième calife fut Serigne Mortala Fall, frère de lait avec Serigne Aliou Fall Mbaor et de Sokhna Aminata, qui fut l'épouse du célèbre poète Serigne Bey Diakhaté. Il fut rappelé à Dieu le 16 juin 1954 dans un terrible accident de voiture. Le troisième calife, Serigne Abdoulaye Fall, est né à Saint-Louis. Sa mère, Sokhna Fatou Fall Wade, petit frère de Serigne Modou Falilou Fall, l'aîné de Cheikh Ibra Fall. Il eut comme sœur Sokhna Rokhaya Fall. Il fit son éducation coranique, comme son frère Serigne Modou Moustapha Fall, auprès de Cheikh Ahmadou Bamba à Thiéyenne. Il fut incorporé dans l'armée française pour la guerre de 39-45, où il rentre au Sénégal avec le grade de sergent-chef. Il fut rappelé à Dieu le 28 octobre 1975. Le quatrième calife, Chérif Assane Fall, est né en 1900 à Tassiner Gandioul, de Sokhna Astou Sylla. Il est le petit frère de Serigne Modou Moustapha Fall. Il fut envoyé à l'école des fils de chef de Saint-Louis, surnommée aussi l'école des otages, avec son frère Serigne Aliou Fall Mbaor. Très hospitalier, ayant de nombreux amis dans toutes les confréries et dans de nombreux pays, il quitta ce monde le 6 juin 1980. Serigne Abdou Sakor Fall est le dernier fils de Cheikh Ibra Fall à avoir été le calife général des Baye Fall. Il est né à Thiès en 1904. Sa mère, Sokhna Debo Sarr. Il ressemblait, dit-on, énormément à son vénérable père, Cheikh Ibra Fall. Il créa en 1922 le Dara de Darou Fall. Il fut rappelé à Dieu le 10 juillet 1984. De son vrai nom, Serigne Mouhamadou Falilou Fall est le premier petit-fils de Cheikh Ibra Fall à être calife général des Baye Fall. Né en 1918, son père Serigne Modou Moustapha Fall et sa mère Sokhna Aminata Niang, dont il partagea le sein avec Sokhna Mamsey Fall, mère de Serigne Abou Mbacké Falilou. Il aida à la réalisation de nombreux grands travaux pour les khalifes mourides, comme Serigne Abdoulahad Mbacké, Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké. Il quitta ce monde le 16 janvier 2006. L'actuel calife des Baye Fall est Serigne Cheikh Ndiambe Fall.